Aujourd'hui, tu vas voir que la cuisine Vincent est consacrée à Pâques, la Pâques, comme on dit. Je dirais même on est doublement Pascal aujourd'hui. Oui. Oui, pour souhaiter Pâques, on va faire d'une part un gigot d'agneau en tourne d'eau. Hein. Alors, qui dit agneau, dit évidemment agneau Pascal. C'est vraiment le plat traditionnel de ce lundi de Pâques. Et on va faire avec ça des cocos à la bretonne. Qui dit coco, c'est les petits œufs, quoi. Hein, c'est leur forme de petit œuf au coco. Voilà, donc ces petits cocos bretons, on a les œufs de Pâques et puis l'agneau Pascal. On est dedans, là. Ah, on y est. Très simple, évidemment. Peu onéreux, vous allez tout comprendre puisque l'ami Vincent va vous donner ses tours de main. Avec ce petit vent d'Est un peu frais, comme l'on dit, mais avec un magnifique soleil. Ouais, et aujourd'hui, l'agneau Pascal que nous prépare l'ami Ferniaud. Avec les cocos à la bretonne. Oui, je suis en train de terminer de tailler mes petites gousses d'ail. Alors, c'est de l'ail nouveau, on n'a pas besoin de le dégermer, hein, tu le sais. Hein. D'accord, c'est Parce celui qui reproche pas. Il est tout nouveau, il est tout doux, il est tout frais et il ne reproche point. Il ne reproche rien à personne, celui-là. Il n'a rien à reprocher. Il n'a rien à reprocher à personne. Et ensuite, alors, on a des cocos qui sont secs, parce que je rappelle que le coco est un haricot d'été, hein, comme tous les haricots en général d'ailleurs, été et début d'automne. Et si on veut en manger en ce moment, ce sont des secs. Alors, on n'a pas oublié de les faire tremper la veille. D'accord. Très important, hein, dans l'eau claire, à température, on le met à tremper. Sinon, c'est immangeable. Ah ben sinon, c'est immangeable, Nathalie. Immangeable. Ça veut dire, c'est dur comme de la pierre. Ce sont des tout petits menhirs, en fait, hein, qu'on a retrouvés par milliers. Bon, et il y en a un faux menhir. Tiens, regarde. Alors, je vais te montrer. Donne-moi tes mains, Nathalie. Je vais vous montrer la différence. Non, parce que c'est intéressant de voir les deux. Mets-moi les deux. Ça, c'est les cocos secs. Ah, il y en a un qui s'est glissé dedans, là, le bleu. C'est un engoulevent des murailles, ça. Ouais, c'est pour le jour de Pâques. Alors, voilà, ça, c'est une fois trempé. Regarde, comme ils ont déjà repris du volume par rapport au coco sec. Ils se gonflent d'eau, bien entendu. Et à la cuisson, après, ils vont encore prendre du volume. Bon, bah, débrouille-toi avec. Moi, je vais faire la cuisine. Non, mais pose-les sur la table, c'est pas grave. On en a assez. Oui, je te remercie, c'est sympa. C'est rien, c'est cadeau. Alors, on a une casserole. On va mettre dedans nos cocos que l'on a fait donc tremper toute la nuit. Moi, j'en mets 500 grammes pour 4 personnes. Ils vont prendre. C'est la garniture de notre agneau Pascal, en fait. On les met simplement à la casserole, voilà, comme ça, avec de l'eau froide. On va mettre avec un petit peu de garniture aromatique, mais il faut savoir qu'on fera ça également en deuxième temps. On ne sale pas l'eau de cuisson, et surtout pour des cocos qu'on a fait tremper. Parce que l'eau de cuisson va durcir la peau. Et si on est déjà sur des cocos secs qui ont tendance à avoir une petite fermeté, alors là, ça va être carrément difficile à manger. J'y mets mes petites gousses d'ail taillées, voilà. On y met également un bouquet garni, thym, laurier, persil, un petit peu de céleri. Et dedans, je vais découper une tomate en cubes. Et tout ça va mijoter 1 heure. D'accord. Rassurez-vous, j'en ai préparé à l'avance. Trop fort. Évidemment, la culture traditionnelle et aujourd'hui une belle recette Pascal qui est faite par notre ami Vincent. Tu m'as appelé Pascal? Oui, Pascal. Pascal Vincent. C'est l'agneau Vincent en fait au coco de Paimpol qui se prépare. Donc là, pendant 1 heure, on considère que les cocos ont cuit pendant 1 heure. Regarde, ils sont là cuits 1 heure après. Ouais. Tu vois, la tomate a fondu un petit peu à l'intérieur, bien entendu. Le bouquet garni a livré quelques fleurs de thym. Et ça s'est aromatiquement très bien passé. Et il a un peu gonflé. Il est bien cuit. Et on a salé 10 minutes avant la fin de la cuisson. Et la toupie, ça a donné un goût ou pas? Non. Bien sûr, ce petit goût boisé qu'on attend, le goût du hêtre. Enfin bon. Alors, donc j'ai une cocotte qui est chaude. Dedans, on va mettre du beurre. Parce qu'en Bretagne, il n'y a pas de cuisine sans beurre. Hein. Voilà, bon. Alors, ça, c'est normal. C'est un petit morceau, hein, ça, vous voyez. Rien. Noisette. Alors, très honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que c'est Pâques, mais la production a été très généreuse sur le beurre. On a été vraiment très gâtés cette semaine. Et mon assistante Ursula s'est un peu lâchée. C'est vrai que là, il y en a un poil beaucoup. Mais n'oublie pas qu'il faut... on aime bien, hein, Charles. C'est un peu la cuisine bretonne. Surtout qu'il est salé. Oublie pas, Vincent. Quand évidemment. Même, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas trop salé les haricots. Hein, je le rappelle toujours. Voilà. Alors ça, dedans, on va y mettre notre hachis d'échalotes. Lève un petit peu la caméra, s'il te plaît, Nathalie, parce que sinon j'ai peur de te mettre plein d'oignons dans l'objectif. Et ça, c'est pas bon, tu sais. Ça, c'est pas souhaité en cuisine, ça. Ni en télé, ni en cuisine. Voilà. On y met notre hachis qui va gentiment se colorer dedans. Et on va y rajouter, et c'est là que le bouillon prend toute son importance, on va y rajouter 1 cuillère, 2 cuillères de ce beau bouillon. Hein, de toute façon, on va y mettre les haricots avec. Tu vois comme il s'est coloré un petit peu avec la tomate.
c'est normal. C'est ce qui va servir un petit peu de fond de cuisson. C'est ce qui va nourrir nos haricots. Quand on va y mettre nos haricots, c'est-à-dire tout de suite, dès que ça sera un petit peu chaud, ça va se nourrir de ce beurre, de ce bouillon de cuisson. Tu perds tes boucles d'oreilles? Non, c'est la caméra qui se délite, c'est pas grave. Alors, il a toujours un morceau de beurre à la main, Vincent, je sais pas. Attends, regarde-le. Je manquais un petit peu de beurre, là. Ah bah ça. Donc je me suis prémuni. Une larmiche. Oui, contre le manque de beurre. Regarde nos haricots, ils vont bien. Tu vois comme le beurre qui était dedans a lié la sauce, à lier ce jus de cuisson avec un peu de tomate, c'est pas mal. Avec les oignons et les échalotes, c'est coquin comme recette. Alors, dans notre poêle qui est bien chaude, on va y mettre du beurre. Ça, c'est pour les tranches de gigot. Alors, moi, j'ai pas fait le gigot entier, le gigot rôti. On a fait des beaux tourne d'eau dans un gigot qui a été désossé, qu'on a simplement ficelé, voilà, des beaux tourne d'eau. Pour que ça se tienne bien, il faut bien serrer quand même. On a retiré l'os simplement. Alors Nathalie, tu vas bosser un petit peu. Ouais, j'aime bien parce que moi j'aime pas me salir les mains. Attends, regarde, tu as là. Alors, petit particularisme, c'est pas tellement traditionnel, mais moi j'ai trouvé que c'était mieux pour les farinés de prendre de la farine de blé noir, de sarrasin. Alors, tu vas les passer dedans. Prends-en un beau là. Oui, celui-là est bien aussi. Voilà, tu passes dedans, tu le passes de. Oh. T'es pas on a dit passer dedans, pas jeter. T'as bossé dans les bombardiers ou quoi, toi? Écoute, je suis une excellente cuisinière, j'arrête pas de te le répéter. 10 000 mètres d'altitude. 10 000 mètres d'altitude. Un aller-retour uniquement? Alors, tu vires ton micro, on t'écoute pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, tu vas tapoter, s'il te plaît. Merci. Tapote bien. Faut pas qu'il y ait d'excédent. Repose sur la planche. Alors maintenant, tu vas me faire le deuxième délicatement. Allez, vas-y. Délicatement, voilà. De l'autre côté, voilà. Et tu tapotes. Dis donc, mais t'as tapoté toute ta vie, toi. On voit que c'est une jeune maman. Hein. La féfesse, là, ça y va, sur le bébé. Voilà, très bien, formidable. Bon, tu vas pas faire tout l'agneau non plus. Bon. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On a la poêle qui est chaude. On va y rajouter simplement pour te dire, une fois que ça sera poêlé, un petit hachis d'échalotes, une persillade également. Et simplement, on servira ça avec nos petits haricots, nos cocos à la bretonne. Ça, voilà. C'est de la bonne régalade qu'on vous propose aujourd'hui. Et Charles a de la chance parce qu'il va pouvoir goûter la recette de Vincent, qui va nous rappeler évidemment les grandes étapes de cette recette, Vincent. Oh oui, j'ai de la chance, on ne sait pas encore. Tu vas voir. Disons qu'il y a une bonne chance, quoi, mais on ne sait pas. Alors, on va regarder le petit clip. C'était du nanan. Tu vois, j'ai commencé simplement en éminçant notre ail nouveau. J'ai montré quand même qu'il fallait faire tremper les cocos. Ils sont cocos secs, on les a fait tremper la veille. Et puis on les met à l'eau claire, à l'eau froide. On rajoute dedans une garniture, un bouquet garni. Simplement une tomate, une grosse tomate coupée en cubes qui va fondre pendant l'heure de cuisson des cocos à frémissement. On sale qu'en fin de cuisson. Et puis dans une cocotte ou une grosse sauteuse, on met un peu de beurre. On y met simplement échalotes et oignons hachés. On y rajoute nos tranches de... On va y arriver, de gigot. Mais tout est mélangé, là. Là, ils m'ont mélangé la recette, là, je vois plus rien. Alors, bon, on a simplement, avec une persillade et l'échalote, on a fait revenir nos tranches de gigot d'agneau Pascal. Je te remercie, Pascal. Et là, on a mis juste un peu de poivre. Comme c'était du beurre salé, on n'avait pas besoin de ressaler. Et nos cocos, ils ont mijoté pendant ce temps-là avec un bon bout de beurre, vous voyez? Un bon bout de beurre et le jus de cuisson, et c'est prêt. Alors dis donc, je vois que Charles est accompagné de sa fille, Juliette, qui est à côté. Juliette qui est là. Bienvenue, Juliette. Papa était formidable. T'as vu, un bon carnacois de cœur. Il aime son carnac. Vous n'avez pas déjeuné encore, là? Non. Eh ben, ça tombe bien, Juliette, tu vas pouvoir goûter. Alors, j'ai coupé des petits morceaux d'agneau qui sont là. Les cocos sont là également. Non, parce qu'avec les couverts en plastique qu'on te donne, là, c'est pas facile. Non, voilà. Mais c'est pour pas te blesser. D'accord. Un grand merci à Charles Bietri, les amis, qui a été avec nous, ce grand patron des sports multichaînes. Et vous avez vu de quelle façon il aime Carnac, quoi. Et il a bien raison. C'est bon, Charles, ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis obligé de dire oui. Yes. Juliette aussi, regarde. T'as vu, il est bon, notre Vincent. C'est délicieux, c'est délicieux. Elle est carnacois. Applaudissements pour Monsieur Bietri, qui supporte sa ville et qui l'aime et qui fait beaucoup pour Carnac. Et moi, j'aime ça, voilà. On sera là demain dès 10h50. Il est bientôt midi en France.